N'oubliez pas de vous abonner, de liker notre vidéo. On vous a menti à propos de RAM. Le RAM rend le peuple pauvre vraiment. Mais alors, quelle est la vérité au sujet de RAM? Et qui doit payer le RAM? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir les réponses à ces questions. Qui a l'obligation de défendre RAM? C'est le ministre des PTNTIQUE et son collègue du numérique qui devaient défendre le RAM, mais malheureusement ils l'ont laissé entre les mains des intrus. L'ancien candidat à la présidentielle de 2018 a indiqué que le RAM est utile pour le progrès de la République démocratique du Congo, car c'est une opportunité de renforcer les services de sécurité. Voici un extrait de son discours. Le RAM est important pour le développement du pays. C'est le système qui permet à l'État de contrôler les opérateurs économiques privés, de télécommunications, et les utilisateurs. Pour les États-Unis par exemple, lorsque tu effectues un appel téléphonique on dit 911, 911, et c'est directement relié à la police. Les services de sécurité savent identifier les appels, venir au secours d'urgence car c'est relié aux hôpitaux corps militaires. Comme pendant cette période de l'état de siège, le gouvernement peut décider de boucler un quartier à Beni, pour vérifier tous les appels qui émanent de là, et savoir qu'est-ce qui se passe. Donc ça fait partie de la sécurité. Mais le peuple ne sait pas que le RAM existe. Il reçoit un service mais ne sait pas comment on le lui offre. Mais alors comment financer le RAM? Un expert en sécurité informatique, Yves Mpunga, nous donne un piste. Mais avant tout voici son introduction. Garder silence serait suicidaire pour un expert en sécurité Internet comme moi, car je ne comprends pas comment le service RAM a été bafoué et humilié à la place publique. À la question, est-ce qu'il faudrait informer à la population congolaise qu'il doit commencer à payer RAM? Voici sa réponse. L'État ne devait même pas informer les gens qu'ils vont commencer à payer le RAM, donc a-t-il rappelé, les autorités compétentes devaient d'abord consulter ceux qui connaissent la matière pour éviter de telles bourdes. Lorsque l'autorité dit qu'ailleurs on paye 100 $, c'est faux, on ne ment pas dans les affaires d'État. Mais comment ça marche? Voici comment ça se passe quand tu achètes les unités de 10 $ par exemple, dans chaque appel téléphonique ou WhatsApp, le service RAM peut décider de te retrancher seulement 1% comme facturation, ou 6 à 10 secondes. Ça fait partie du secret d'État. On n'en parle pas sur la place publique, a-t-il expliqué. Avez-vous noté, le registre des appareils mobiles, RAM, ne peut même pas faire l'objet d'un débat, car c'est à l'intérêt de la population qui doit être sécurisé et protégé. Le challenger de Félix Tshisekedi, en 2018, qui est spécialiste en la matière de RAM, a relevé d'autres insuffisances dans l'exécution de ce service. Voici les précisions. Le RAM est mis en place avec 4 services importants dont la création de la police électronique. Le RAM ne devait pas venir seul, il fallait que l'État crée des polices électroniques, dans de grands sous-SIAT, qui seront équipés des ordinateurs, pouvant capter les informations des citoyens en danger, à travers un numéro accessible et vont alerter la police de proximité qui travaille avec des pompiers, ambulances pour secourir. Ce qui demande la formation des certains militaires en informatique. Mais alors quand faut-il utiliser le registre des appareils mobiles? Voici la réponse de l'expert en sécurité Internet, Yves Mpunga. Le registre des appareils mobiles, RAM, est utilisé dans le domaine militaire, dans le cas de l'état d'urgence, ou pour mener des enquêtes, investigations, sur les rebelles, ou encore prévenir les insurrections, car l'État a la possibilité d'avoir toutes les informations en temps réel.